Annyeonghaseyo! Salut mes étincelles, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de logement. Vous avez été super nombreux à regarder la vidéo sur la guest house, donc je vous la mettrai en suggestion. Donc grâce à vous, elle fait partie de mon top 3. Merci beaucoup. Donc vous avez la chance que pendant mon année en Corée du Sud, j'ai quand même pas mal bougé, hein. J'ai déménagé un nombre assez important, donc du coup j'ai un point de vue en fait sur les différents types de logements, que ce soit en courte durée ou en longue durée. Aujourd'hui on va s'attaquer à tout ce qui est logement Airbnb, donc voilà, c'était une première pour moi, donc je vais vous donner mon avis. Je tiens à signaler que cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, comme les précédentes, mais voilà, c'est juste mon avis. J'ai envie de me positionner par rapport à ça et vous donner quelques trucs par rapport au Airbnb, mon expérience. Mais voilà, ce que vous attendez aussi, c'est que je parle aussi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu en Corée du Sud. Donc comme la vidéo précédente, je vais vous donner un petit peu mon ressenti, ma seconde impression par rapport à Séoul. Donc voilà, je vous envoie le générique et on se retrouve dans un instant. Alors, comme vous savez, avant je vivais à Itaewon et je vous ai dit un petit peu mon impression sur ce quartier très international et vraiment très vivant. Donc moi, quand j'ai choisi mon Airbnb, après une semaine, je voulais un endroit où je pouvais me reposer. Donc j'ai choisi pas trop loin de Itaewon parce que je connaissais pas encore Séoul et j'ai jeté mon dévolu sur Yongsan. Donc Yongsan, c'est à quelques stations de Itaewon, mais c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus posé. Donc j'avais regardé quand même pas mal les annonces en termes de tarifs, hein, parce que j'ai pris un logement pour une semaine parce que je rejoignais un autre logement après. Donc c'était aussi dû en attendant. Et donc du coup, j'ai pas eu de difficulté de souvenir de trouver la maison parce que j'avais regardé sur Google Maps, etc. Street View. Mais par contre, encore une fois, avec tous nos bagages, pas d'ascenseur, donc c'est vrai qu'il fallait tirer ses bagages sur plusieurs étages. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient, mais c'est souvent le cas, hein. Je veux dire, dès qu'il y a un ascenseur, le coût du logement augmente, donc attendez-vous un petit peu à ça. Donc bon, c'est pas grave, il y a pas d'ascenseur, donc le logement, franchement, je vais vous le montrer en vidéo, je vais faire une incruste. C'est un des logements le plus propre, le plus soigné en termes de design intérieur. On se sentait vraiment bien dedans, c'était spacieux. J'aimais beaucoup la petite commode pour me maquiller avant de partir. Voilà, si je devais faire une retouche, c'était nickel. La chambre aussi, elle était assez claire et confortable. Le seul truc que je peux dire sur la chambre, mais voilà, ça me concerne, j'ai une peau assez sensible et je dirais que, comment dire, la blanquette, je sais plus le terme en français, enfin bref, ça me démangeait un petit peu. Grand, si vous êtes une famille, c'est l'idéal. Coréens, dans leur cuisine, dans leurs ustensiles, en fait, ils ont pas de couteau. Je sais pas pour vous, mais pour eux, c'est pas un indispensable. Donc en fait, dès qu'il faut couper quelque chose, donc là j'avais un morceau de viande, et ils le font avec une paire de ciseaux. Alors c'est assez bizarre, mais maintenant je comprends un peu plus comment dire, les manies en fait de certaines personnes. Ils sont aiguisés leur paire de ciseaux, mais il me faut un couteau. Enfin, selon la grosseur de la viande, voilà. Donc voilà, c'est assez surprenant et c'est pas un truc qu'on a souvent dans ses bagages. Donc voilà, j'ai fait sans, mais c'est le truc qui manque dans la cuisine. Voilà, après vous pouvez faire votre lessive, la salle de bain est grande et confortable et en fait c'est un logement qu'on pouvait partager. Alors il y avait une chambre, donc un lit, deux lits, il y avait 5 lits dans le logement où j'étais. Donc voilà, ça pouvait quand même accueillir du monde. Et quand je suis arrivée, j'étais toute seule. Donc vraiment, c'était un grand espace pour moi. C'était génial. Vraiment. Et puis bon, on reste jamais seul très longtemps. Et donc du coup, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'avais
en faisant la conversation avec la propriétaire, dit que voilà, j'aimerais exercer mon anglais et que voilà, j'étais toute seule et que c'était pas facile, etc. et tout. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle a pris en considération ce que j'ai dit et elle s'est dit écoute, on va matcher. Moi, j'ai des personnes aussi qui sont au 4e étage, qui sont venues aussi tout seuls et qu'ils aimeraient pouvoir communiquer. Donc, si tu veux, ça ne change pas le prix de ta chambre, etc. et tout. Tu changes de logement. En fait, tu vas vivre avec les autres. Donc je me dis, c'est sympa, oui, pourquoi pas. Puis on était restés là, je vais me coucher, etc. et tout. Puis le lendemain, j'entends la porte et elle toque, donc voilà, moi j'étais en tenue de nuit. Et puis elle me fait, je vais prendre tes bagages, on fait l'emménagement maintenant. Parce que je dois avoir de la place pour recevoir une famille, ils préfèrent rester ensemble, etc. si ça te gêne pas. Donc moi j'avais dit non sur le coup, mais c'est vrai que je m'y attendais pas de migrer aussi vite et puis surtout au lever. Hein. Vous voyez, c'est pas le moment idéal, j'estime. On n'est pas prêt, donc du coup j'ai juste eu le temps d'enfiler quelque chose au-dessus et je suis montée comme ça parce qu'elle prenait déjà mes bagages, etc. Puis elle a un petit gabarit, ma valise était super grande comparée à la propriétaire et donc du coup je dis il y a 2 escaliers à se taper, je vais l'aider. Et donc du coup je suis arrivée en face à face avec une femme et son coloc, eux aussi en pyjama et moi en pyjama aussi, voilà, hein. Du coup on dit la première impression c'est la plus importante, j'étais pas prête du tout. Je trouve que la propriétaire elle est géniale sur plusieurs plans, dans le sens où quand je suis arrivée par exemple elle m'a offert une soupe d'algues, donc c'est un peu une recette de bienvenue. Après, elle m'a fait le tour du quartier en présentant le marché de légumes, etc. où c'était pas cher. Elle m'a présenté un petit peu aux résidents qui étaient alentour. Quelquefois, je travaillais sur mon ordinateur. Le soir, elle m'apportait des cerises. Enfin, je lui demandais rien et elle a été super présente, mais tout en gardant des distances. Le seule chose que je vous dis qui m'a décontenancée, c'est que comme c'est la propriétaire et elle vit en fait au 1er étage, au rez-de-chaussée, et du coup c'est vrai que elle est présente sans être là. C'est-à-dire que si elle a besoin de faire le ménage, elle va rentrer. On a des clés pour sa chambre, donc pas d'inquiétude. Voilà, rien ne va disparaître, tout se passe bien. C'est vrai que c'était nickel en termes de propreté. Franchement, elle rivalise avec les Japonais là-dessus. Mais c'est vrai que à tout moment, on peut être dérangé et donc voilà, il faut être prêt, il faut respecter le lieu, ne pas être, par exemple, bordélique, j'en sais rien si vous l'êtes, mais voilà, il faut faire attention à toutes ces petites choses-là. Donc voilà, mais après, franchement, elle parle coréen, elle parle japonais couramment. L'anglais, elle a un petit peu de mal, mais voilà, elle va faire tout pour que ce soit confortable. Donc franchement, pour ce logement, aussi bien en termes de situation géographique, de qualité-prix, de la qualité humaine qui s'est passée, je trouve que c'était une super expérience. Puis après, je me dis, c'est la culture. Peut-être que c'est une différence, peut-être que voilà. Comme je vous dis, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les autres Airbnb. Donc dites-moi dans les commentaires votre point de vue, est-ce que vous avez été surpris, agréablement surpris, avoir aussi des mauvaises surprises parfois, ça arrive, hein, mais sur ce point-là, franchement, si je devais faire et y retourner, en fait, pour moi, ça reste une bonne adresse. J'ai eu l'autorisation pour filmer son logement, hein. J'ai eu son accord, donc voilà, c'est pas en mode toujours espion. Donc voilà pour le Airbnb. Parlons un petit peu activité et activité de jour. Voilà, au moins ça va être en 2 parties. Alors la première chose que j'ai fait, c'est vraiment très à la mode. Je vais vous parler des cafés d'animaux. Alors les animaux, il y en a en tout genre. Vous avez des serpents, des chouettes, des chats, des chiens. Moi j'en ai fait 2. Vous retrouvez ces animaux dans le dessin animé Madagascar. Et donc c'est des petits animaux sauvages en fait, hein, donc qui sont dans une sorte de box
en verre, voilà, et c'est nous, les êtres humains, qui rentrons dans leur cage. Donc, faut savoir que c'était une première. J'étais assez stressée, dans le sens que c'est pas des animaux domestiques, donc je ne savais pas trop comment m'en approcher, les manipuler. J'étais vraiment mal à l'aise. Alors sur les photos sur mon Instagram, on me voit sourire, mais franchement, j'étais pas fière d'être là. C'était vraiment pas mon truc. Déjà, c'est super petit, donc pour moi, c'est fragile. J'ai peur de leur faire mal. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Donc sachez qu'il y a beaucoup de règles à respecter, hein. Déjà, on te fait comprendre que voilà, il faut être délicat, faut être calme, pas s'énerver, pas paniquer, pas crier, parce que pour leurs pauvres petites oreilles, oui, d'accord, mais moi, c'était le petit truc qui me faisait peur à moi, en fait. Donc, j'étais avec une amie. Donc, mon amie coréenne, elle était là, nickel, posée, en tailleur, en train de les caresser. Et moi, j'essayais avec mon appareil photo comme ça. Je peux prendre une photo. Et vous savez quoi? Ils ont vraiment une frimousse, genre, comme ça. Tête d'ange, mais en fait, dès que si vous prenez votre téléphone, vous vous rapprochez pour faire une photo, en fait, ils commencent à faire genre un truc de kung-fu, c'est-à-dire qu'ils sautent et puis ils font paf sur le téléphone et le téléphone éclate et après ils grattent avec comme ça, avec leurs griffes et donc du coup t'es en mode mon téléphone. Mettez une protection et un truc vitré double épaisseur si vous pouvez, parce qu'il y en a qui se sont fait avoir. Je trouve que c'est un peu vil comme animal, mais voilà quoi. Donc je suis pas restée longtemps. Moi je pense que je suis restée un petit peu pour faire quelques photos. Après je suis restée en dehors. Moi c'est pas mon kiff, c'est pas mon truc. Dans le sens où déjà j'ai du mal, enfin je vais quasiment plus au zoo, dans le sens où j'aime pas voir les animaux en cage. Donc déjà dès qu'il y a des barreaux, ça me donne aucune envie déjà de faire de photos, etc. Bon là c'était des baies vitrées, mais voilà, je me dis c'est pas vraiment leur place. Je veux pas faire polémique, hein. J'en sais rien votre positionnement. Pour moi c'est des animaux sauvages, donc je comprends que certains essayent de les protéger, etc. et tout, mais moi, tout ce marché-là, je ne sais pas, voilà, est-ce qu'ils sont bien traités ou pas, est-ce qu'ils sont heureux ou pas, entre combien de mains, voilà, toute la journée, ils traînent. Donc franchement, c'est pas mon truc, je l'ai fait qu'une fois. C'était bien, mais c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc voilà. Un autre truc que vraiment j'ai beaucoup apprécié, c'est aller à la Namsan Tower. Vraiment, si vous pouvez, je vous suggère d'y aller à pied, mais vraiment en bas du mont, en fait, et de grimper. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu physique, mais en fait, on voit certains côtés de la montagne et c'est vraiment super mignon. D'ailleurs, vous avez un site en mémoire, en fait, hein, de ce qui s'est passé entre la Corée et le Japon. Je sais que c'est un sujet super sensible et super actuel, surtout que ça s'est renforcé avec le mouvement que vous entendez où les Coréens boycottent tout objet qui vient du Japon. Enfin bref, c'est super compliqué, c'est difficile de se positionner, j'ai envie de dire, surtout en tant qu'étranger. Je vais pas jouer à ça, j'entends en fait les deux côtés. C'est en vivant auprès des Coréens que j'ai pu palper en fait vraiment le mal-être, le malaise et l'incompréhension et la colère en fait qui gronde pour le peuple coréen. Les nouvelles générations souhaitent, c'est juste de pouvoir être en paix avec ce qui s'est passé, mais voilà, ça doit passer par une reconnaissance, des excuses et des actions derrière, en fait, voilà, pour faire bref. Donc, mais quand vous marchez, en fait, c'est vraiment verdoyant, vraiment calme, vraiment magnifique, en fait, dans la représentation. Moi ça m'a beaucoup touchée, en fait. Et ensuite, quand on continue de grimper, moi, mon but, c'était voir un coucher de soleil. Donc, j'y suis arrivée plus ou moins
en mi-chemin, hein. Donc du coup j'ai vu le soleil couchant, donc j'étais super fière de moi d'avoir grimpé autant. Ça vous fait les cuisses, hein, je vous préviens tout de suite. Et ensuite je suis tombée à la tombée de la nuit vraiment tout en haut, et en haut vous avez une sorte de plateau où vous avez plein de cadenas d'amour, un peu comme les ponts que vous trouviez à Paris avant, hein, où voilà, on cadenassait et on écrivait un mot quand on était en couple, voilà. Vous trouvez ça à la Namsan Tower, donc il y a plusieurs, je dirais, endroits, balcons où vous voyez ça, donc c'est super romantique. Donc si vous emmenez votre moitié là-bas, je trouve que ça fait un petit truc, voilà. Sachez que quand vous montez dans la Namsan Tower, vous avez plusieurs musées. Donc bon, allez, on va faire Hello Kitty, ça va faire... je vais déjà connaître un peu plus la marque, et puis voilà, ça va faire de superbes photos pour mon Instagram. D'ailleurs, je vous invite vraiment à regarder. J'étais comme une enfant à l'intérieur avec plein de photos, tout ce qui était mignon, etc. et tout. Donc ouais, ça m'a beaucoup plu. Et avant que ça ferme, j'ai pu monter tout en haut et regarder, enfin, la vue nocturne, c'était superbe. Vous pouvez facilement passer 2-3 heures là-dedans, et c'est une super sortie. La Namsan Tower, d'ailleurs, si vous passez là-bas, j'ai écrit un petit message, essayez de le retrouver. Petit challenge. Revenons sur le sujet de voilà, la journée est terminée, coucher de soleil, la soirée va commencer. Donc du coup, un endroit que j'aime bien à Hondé, en fait, si vous vous éloignez un petit peu, il y a un petit, on va dire un petit parc, en fait, où il y a des cafés, des izakaya, etc. Et en fait, c'est un parc bibliothèque, c'est-à-dire qu'ils ont transformé des anciens wagons en bibliothèque près d'une station de métro. Donc c'est super verdoyant, il y a des sculptures, il y avait quoi déjà? Ah oui, des affiches de films, il y a une fausse gare. Vous avez expliqué que parfois je ratais des métros, hein. Ça arrive que en fait vous vivez à un endroit et puis après vous ratez le transfert, et il reste plus que une rame qui va jusqu'à Hondé par exemple. Donc je me suis dit, pas de panique, c'est pas grave si ça vous arrive. Franchement, allez jusqu'à Hondé, il y a toujours des musiciens de rue. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore. Un point important, je me dis, si vous aimez pas la musique, n'allez pas en Corée du Sud. D'ailleurs, j'imagine mal qu'il existe un seul Coréen qui n'aime pas la musique. Je ne l'imagine pas, hein. La musique, elle est partout. Dans les restaurants, dans les rues. J'ai pas un endroit en fait où il n'y en a pas. En fait, dites-vous ça. Ils sont increvables, j'ai l'impression. Et c'est surtout que ils investissent. Ils ont du matos, des enceintes, une tablette lectrice, des micros, des danseurs, enfin bref. En tant qu'artiste, moi c'est quelque chose que je kiffe en fait, de me dire je vais encourager, je vais donner un petit billet, je vais écouter, je vais me laisser voilà un petit peu dans mes pensées. Enfin moi tout ça c'est quelque chose que j'adore. Et puis en plus il y a des cafés H24, donc si vous êtes un petit peu fatigué, si vous avez froid, etc., prenez un café, ça coûte pas super cher, posez-vous dans un canapé, roupillez un petit peu jusqu'au premier métro. N'ayez pas peur, franchement, je l'ai fait plusieurs fois. Des rencontres, donc on vous distribue par exemple des petits bâtonnets qui font des petits feux d'artifice. Il y a des gens, s'ils voient que vous êtes un petit peu seul ou avec quelqu'un, qui va venir trinquer avec vous. Moi je trouve que les Coréens sont, comment dire, ils sont ouverts d'esprit, ils n'hésitent pas à sortir un peu de leur zone de confort, à aller chatter avec quelqu'un, être un petit peu curieux, vous intégrer. Parfois après, voilà, comme partout, soyez prudents, ne soyez pas imbibés dans le sens où c'est dangereux, c'est pas votre pays, donc et puis c'est jamais cool de voir, je sais pas, une nana ou un gars bourré. Enfin ça aussi c'est mon avis, après ça dépend des gens, il y en a qui kiffent ça, mais voilà, faites attention, c'est comme partout, hein, tout le monde n'est pas innocent, et d'ailleurs quelquefois
dans les clubs, ça peut être super surprenant. Un petit baptême d'entrée, hein, on va dire, c'est je venais d'arriver, voilà, j'avais une coupe de cheveux asymétrique assez volumineuse, donc j'ai eu beaucoup de compliments des gens qui s'adressaient à moi juste pour me dire, elle est chouette ta coupe, ça te va super bien, etc. Donc c'est super cool, mais c'est aussi arrivé que voilà, j'étais en train de descendre l'escalier, un Coréen m'a croisé, m'a regardé et s'est permis de toucher mes cheveux hein, sans me demander. Alors pour toutes les filles qui ont les cheveux comment dire, frisés, afro, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose où je trouve qu'on est souvent enfin, ça nous arrive hyper souvent, quoi, ce genre de truc. Donc, dire un compliment, il n'y a pas de souci. Demander l'autorisation, voilà, ça dépend des personnes. Mais y aller franco, vous mettre, passer la main dans les cheveux, etc. Je trouve que, distance, quoi. Je ne vous connais pas, jeune homme. Donc, voilà, c'est un truc qui peut être déconcertant. Mais lui, il y avait une technique au point, c'est-à-dire je passe ma main dans tes cheveux et au moment où tu passes, je te mets une main aux fesses. Donc, vous avez les nerfs en pelote, etc. Mais faites attention, en Corée du Sud, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est que voilà, si les personnes sont alcoolisées, bah, tout va être sur le dos de l'alcool et donc ils y sont pour rien. Nous, en tant qu'étrangères, on n'a pas beaucoup de poids face à ça. Hein. De toute façon, on va plus écouter un Coréen qu'une étrangère ou un étranger. Donc faites gaffe de ne pas être mêlé à des choses qui vont vous dépasser ou que vous ne serez pas protégé. Franchement, voilà, c'est le petit point. Désolée, un peu de plomber l'ambiance, mais voilà. Où il faut faire attention. Après, vous avez le droit de remettre en place la personne ou essayer de lui entendre raison, etc. et tout. Mais voilà, soyez prudents. Pareil qu'il y a des clubs aussi qui sont très sélectifs par rapport à l'apparence, par rapport à l'âge. Donc faites attention. Moi, perso, ça m'est jamais arrivé. Soit j'étais super bien accompagnée, soit j'étais dans les critères. Franchement, tant que vous avez passeport ou carte d'identité, généralement ça passe, mais c'est vrai, Hyundai, c'est pour les jeunes. Quand ils disent les jeunes, c'est une vingtaine d'années. Je pense que maximum ça doit être 25 pour les clubs. Après Itaewon, bon là ils sont un peu plus ouverts, donc ça va être 25, peut-être 35. Et après, si vous êtes riche, non je rigole, vous pouvez aller à Gangnam. Et voilà, là c'est un peu plus âgé, un peu plus friqué. J'ai jamais été là-bas, moi je restais à Itaewon ou Hyundai, voilà. Ça me suffisait. Pour finir, parlons des expériences Airbnb. Vous savez, Airbnb, effectivement, c'est pour le logement, mais pas que. Vous pouvez aussi trouver des expériences. Alors, qu'est-ce qu'une expérience Airbnb ? En fait, ça va être quelqu'un qui va organiser une sortie. Donc ça peut être en plusieurs étapes, hein. Ça peut être par exemple un restaurant, être guide touristique et voilà, une invitation dans un club réputé par exemple. Et donc du coup, je ne connaissais pas du tout en fait les expériences Airbnb avant de rencontrer Jack. Donc voilà, Jack était le guide de cette soirée. Et je bougeais au rythme de la musique et franchement, il y a de l'ambiance, il y a des écrans partout, c'est lumineux, voilà, c'est super cool. Dans la soirée, on en a fait quand même 2-3 de clubs. Donc faut avoir de l'énergie. En tout cas, par contre, faites attention à Itaewon à partir d'une certaine heure. Vous savez, il n'y a plus de métro et donc du coup, il y a les taxis. Sauf que les taxis à Itaewon, c'est des filous. Parfois, ils augmentent les tarifs, surtout si vous êtes étranger. Et donc, ça peut être jusqu'à x3 pour la même distance. Voilà, il faut connaître un petit peu la gamme des prix. Mais voilà, si on commence à vous demander une somme assez conséquente pour une courte distance, posez-vous la question. Du coup, nous, on était un groupe et on s'est dit, bah écoute, mec, désolé, mais dans 1h30, le métro, il ouvre, donc on va se poser dans un café. On était tous en mode... Mais voilà, c'était partout, c'était un café de zombies. Contrairement à la France, vous savez, on s'invite chez les uns, chez les autres, on ramène voilà, de quoi piquer, apéro, etc. Et voilà, boire des verres avant d'y aller à la fête parce que effectivement, les consommations, hein, que ce soit en club, dans les bars, c'est beaucoup plus cher. Donc du coup, on fait ça. Alors qu'en Corée, il n'y a pas cette culture-là de on va chez les uns et chez les autres, ça n'existe pas vraiment. On fait toujours des trucs à l'extérieur, donc ça peut vite monter. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont dans les combini, voilà, qui boivent de l'alcool et après ils vont danser en payant les frais d'entrée ou pas, ça dépend des clubs. Et puis ça dépend de la musique que vous aimez. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout ça. Donc
C'est une superbe expérience. Je l'ai fait qu'une fois, hein, les expériences Airbnb. C'est pas facile à en créer parce qu'il faut que ça soit unique. C'est des choses que d'autres ne font pas. Il faut connaître pas mal la culture. Donc tout le monde ne peut pas organiser une expérience. Enfin, je trouve dans la sélection stricte de Airbnb, mais sinon, pour les logements et pour faire des choses un petit peu atypiques ou rencontrer des personnes en lien avec ces expériences, je trouve que c'est le bon plan. Donc voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle est aussi à la hauteur, comme fut la première, mettez-moi un pouce, ça me fera super plaisir. Et puis si ça peut aider des personnes, n'hésitez pas à partager le logement, c'est un peu le nerf de la guerre. Sans logement, ça devient vite anti-oxygène. Donc voilà. Posez vos valises dans un endroit qui vous plaît, qui vous met à l'aise, où vous vous sentez bien, au calme, et ensuite profitez de tout ce que regorge la ville. Donc voilà, je vous invite à faire ça, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet, mais il y en aura d'autres sur les logements et mes petites expériences en Corée du Sud. Voilà, je vous dis 안녕! 돈 많아요? Bye 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 bye! Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et lâcher un like, et vous pouvez me suivre sur Sunnyside sur Instagram.